Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alter Ego. Alors ça fait un petit moment que j'en ai pas posté, voilà, j'ai eu quelques petits changements professionnels, changements notamment de décor. Vous allez voir que les vidéos vont pas se passer dans le même décor qu'avant, tout est normal, ne vous inquiétez pas, je suis toujours le même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse. Il y a longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus, le projet a mûri petit à petit. C'est une vidéo sur le sujet des douleurs au niveau des épaules. Effectivement, pour ce qui est des douleurs d'épaule, il y a énormément de causes, énormément de pathologies différentes. Moi, je vais m'attarder principalement sur des problèmes musculaires et notamment des problèmes de déséquilibre de rotateur interne et externe. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour vous donner des pistes, des solutions rapides, efficaces pour améliorer votre santé, notamment au niveau de vos épaules, principalement au niveau de vos épaules. Donc voilà, moi, l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter des solutions concrètes, rapides et efficaces pour traiter le mal d'épaule. Le mal au niveau des épaules, hein, vous savez qu'il y a différents muscles qui s'attachent là, c'est des articulations qui sont très instables mais qui justement permettent une énorme flexibilité et une énorme amplitude de mouvement. C'est l'articulation du corps qui est la plus mobile. Donc voilà, on va commencer déjà par le constat. Alors les douleurs d'épaule, comment elles se manifestent? Eh bien, on a des douleurs par exemple pendant la nuit, ça peut réveiller. En général, des sensations de douleur sur l'avant de l'épaule, donc sur cette partie ici. Généralement, ce sont des douleurs tendineuses qui sont dues à des inflammations des tendons qui sont contraints à des tensions comme je disais, qui ne sont pas équilibrées, donc des tensions excessives. Et tout ça, c'est la résultante de déséquilibre de plein de muscles en fait. Parce que comme vous le savez, le corps humain est construit dans un ensemble qui doit fonctionner avec un équilibre. On parle souvent d'équilibre dans l'alimentation, dans la vie même en général, et l'équilibre musculaire est super important. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le corps va sans cesse chercher à compenser les déséquilibres. Et donc je pense qu'aucune personne sur Terre est parfaitement équilibrée, c'est un objectif utopique on va dire. Parce que voilà, on a tous un passé, une histoire, notre corps a subi des traumatismes, des tensions, des émotions, ça influence aussi sur le corps, sur la santé. Nous avons tous des déséquilibres musculaires. Quand je parle de déséquilibre musculaire, je parle également, en fait, je fais référence aux déséquilibres posturaux. C'est quelque chose qui est dans la tendance, les activités physiques, posturales, telles le yoga, le pilates, le stretching, ce qui va aider dans la correction, et c'est très bien, hein, j'ai rien contre ça, c'est super, parce que la posture, voilà, c'est pas quelque chose d'évident, et on s'en rend pas compte parce que c'est au quotidien, voilà, c'est la résultante de nos habitudes, la résultante de la façon dont on se tient, et voilà, et donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Je pense que même les gens qui ne font pas spécialement de sport ont un intérêt à travailler leur posture, tout simplement pour être en meilleure santé, se sentir mieux, et puis éviter plus tard de développer des pathologies liées justement à cette posture, et qui dans le long terme va ramener des déséquilibres de plus en plus importants et entraîner des pathologies. Donc concernant les épaules, on y revient. Alors ces douleurs sont la résultante d'une inflammation. L'inflammation, voilà, ça peut être un frottement excessif d'un tissu sur une zone. C'est notamment le cas chez pas mal de pratiquants de musculation, de sport en général. Quand on répète un geste régulièrement avec de plus en plus de tension, il se peut, et c'est fréquent, que l'inflammation se manifeste, et c'est ce qu'on appelle en termes génériques une tendinite. Donc moi, le travail que je vais vous proposer, ça va être de se concentrer sur le rééquilibrage des rotateurs externes et internes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette coiffe des rotateurs. Ce sont des muscles profonds qui sont là dans l'objectif de stabilisation de l'épaule et de l'articulation gléno-humérale. Donc nous avons dans ces quatre muscles qui composent la coiffe des rotateurs le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire et le petit rond. Donc voilà, c'est clairement là-dessus qu'il va falloir travailler pour pouvoir améliorer votre santé et diminuer vraiment votre sensation de douleur au niveau de l'épaule. Ce qui se passe en général, et dans la plupart des cas, c'est que les rotateurs internes sont beaucoup plus puissants que les rotateurs externes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à avoir cette posture vers l'avant. Il y a pas mal de positions de travail qui font que l'épaule est en rotation interne. On a les pectoraux aussi qui vont tirer l'épaule vers l'avant, et même si c'est pas forcément évident, le grand dorsal, donc qui est le muscle, un des muscles principaux du dos, qui compose le dos, eh bien, est aussi un rotateur interne, puisqu'il va s'insérer sur l'avant de l'humérus. Il va s'insérer, il fait le tour par l'intérieur, hop, et il va s'attacher sur l'humérus, et même du coup en le renforçant, ça peut donner cet effet et cette action, clairement, cette action de tirer l'épaule vers l'avant. Surtout que ce sont des muscles superficiels qui ont un volume important et donc qui peuvent générer des forces et des contraintes importantes sur les structures osseuses.
Donc voilà pour ce qui est du constat, de comment ça fonctionne, pourquoi on a des déséquilibres, quels muscles tirent. Et donc nous, l'objectif maintenant, ça va être de se concentrer, tout simplement pour réduire ces douleurs musculaires et ces douleurs articulaires, de se concentrer sur le renforcement des rotateurs externes. Voilà, rotateurs externes pour justement contrer l'effet de ces rotateurs internes qui provoquent ces déséquilibres. Donc voilà, je traite spécifiquement ce sujet ici. Il y a bien d'autres pathologies qui sont liées à l'épaule, j'en ferai d'autres vidéos parce que ça m'intéresse de détailler quand même, je trouve ça intéressant de comprendre, voilà, d'aider les gens à comprendre pourquoi j'ai mal là, quand je fais ce geste là, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement dans la structure, qu'est-ce qui se passe dans la structure, pourquoi, à force, et donc après tout découle quand on comprend, ah oui mais c'est parce que j'ai un métier où je lève les bras tout le temps et voilà, et j'ai un problème de frottement, c'est pour ça que je me fais opérer, mon supraépineux est partiellement déchiré, ça arrive, voilà, c'est une blessure qui est quand même assez fréquente dans le milieu du travail et notamment due justement aux gestes répétitifs. Donc voilà, on y va tout de suite pour ces 3 exercices que je vais vous présenter, que je vais vous détailler pour renforcer vos rotateurs externes. Alors, vous allez voir en vidéo tout de suite, le premier exercice est un exercice que vous allez faire sans matériel. Ça va être tout simplement l'objectif de faire une rotation externe des membres des bras. Donc première indication, vous allez lever les bras à hauteur des épaules de chaque côté avec la paume de la main vers l'avant, comme je fais. Gardez bien vos épaules basses, ne haussez pas les épaules pendant l'exercice. Essayez éventuellement aussi de resserrer les omoplates derrière. Et ce qu'on va faire, on va avec le pouce, on va orienter le pouce petit à petit vers l'arrière en gardant les épaules basses. Et donc on va essayer de pousser la rotation le plus loin possible et vous allez voir, ça va vous obliger à vous redresser. Donc voilà, premier exercice à faire plusieurs fois je pense, en commençant par celui-ci parce que ça va vraiment échauffer pour pouvoir faire les 2 exercices suivants qui vont être cette fois-ci avec un élastique. Donc je vous conseille, j'en ai un ici, un élastique relativement léger parce que ça va être du travail vraiment léger, du travail sur des petits muscles donc qui n'ont pas forcément énormément de force. Qui plus est s'ils sont en plus faibles par rapport au rotateur interne. Donc voilà, prenez soit un élastique Décathlon complet, enfin je veux dire complet qui est fermé, parce qu'il existe aussi des élastiques plus orientés Pilates et yoga qui sont plutôt lisses et assez larges. Donc ça peut faire l'affaire aussi. Tant que vous avez ce que moi j'appelle un élastique concret, il y a plein de façons après d'utiliser ce matériel-là, pardon. Donc premier exercice, ce qu'on va faire, ça s'appelle le face pull. Donc ce qu'il vous faut, si vous êtes chez vous, c'est éventuellement une poignée de porte, une poignée de fenêtre, voilà, où vous passez donc l'élastique derrière la poignée, vous vous placez un peu plus loin en face de l'élastique, en position de départ, les bras tendus vers l'avant, à la même hauteur que vos épaules. Ensuite, vous gardez toujours les épaules basses comme on a fait à l'exercice d'avant, vous allez ramener les coudes vers l'arrière à hauteur des épaules, c'est vraiment important, tout en gardant les épaules basses. Donc on garde les épaules basses, on tire les coudes et on peut le décomposer ou faire tout en même temps. Ensuite, on va monter les avant-bras tout en restant bien droit et en gardant les épaules basses. Et on revient à la position de départ devant, toujours épaules basses. Donc soit vous le faites en 2 étapes, je tire, je fais la rotation des avant-bras, je reviens. Soit je fais tout en même temps, donc je tire et en même temps je lève les avant-bras. Une fois que vous êtes habitué. Donc, je pense que l'idéal c'est de commencer par la version en 2 temps. Décomposer le mouvement c'est toujours plus intéressant et plus facile pour apprendre. Et puis quand vous serez à l'aise, vous pourrez le faire avec les 2 mouvements en même temps. Donc voilà, ça c'est l'exercice très efficace que plein de gens font, même les pratiquants de musculation, pratiquants de crossfit, enfin vraiment. C'est un exercice qui est très sain quand il est bien fait, comme n'importe quel exercice bien sûr. Qui est très bénéfique pour la prévention, pour justement préserver ces articulations qui sont fragiles. Et ensuite, le dernier exercice qui est déjà préconisé depuis des années sur le site Superphysique, qui est dans tous les programmes que Rudy Koya conseille, et il le conseille à tous les pratiquants, qu'on appelle les Hellfly. Vous avez pareil besoin cette fois-ci plutôt d'une poignée de porte, parce qu'il faut être à hauteur à peu près au-dessus du bassin. Vous allez vous placer de côté par rapport à l'élastique, comme vous voyez dans la vidéo. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est garder tout le temps le coude collé au corps. Vous allez démarrer avec le coude à 90, comme dans la vidéo, coude à 90 avec l'élastique dans la main. Vous êtes de côté par rapport à où vous avez attaché l'élastique. Et ce que vous allez faire, c'est faire une rotation externe en bougeant l'avant-bras vers l'extérieur sans bouger le coude et le décoller du buste. Donc c'est vraiment vous allez sentir du coup la rotation de l'épaule vers l'extérieur
C'est un exercice qui est super efficace en prévention, ça est utilisé notamment aussi en rééducation par les kinés et par tout le corps médical. C'est un exercice à faire lentement, concrètement. Le faire lentement pour vraiment ressentir la brûlure, ressentir les bons endroits et puis éviter de se blesser, surtout qu'en rééducation, quand les muscles sont encore fragiles, on aime bien faire des tempos plus lents. Donc voilà, vous alternez les côtés, vous faites un côté puis l'autre. J'ai pas encore parlé des formats d'exercices, combien de séries vous pouvez faire par exercice. Ça va forcément dépendre du temps que vous avez. Donc dans l'idéal, le faire régulièrement, c'est mieux que de le faire pendant 1 heure, une fois par semaine. Donc si vous pouvez faire même 5 minutes par jour, vous verrez vraiment des résultats bien plus rapides et très efficaces. Et vous le sentirez de toute façon dans votre quotidien, que vos douleurs et votre posture s'améliorent. Prenez 5 minutes éventuellement le soir avant d'aller vous coucher ou le matin avant d'aller au travail, ça peut réveiller aussi. C'est notamment, alors pour les gens qui font un travail physique, c'est top de s'échauffer. Je sais que dans le milieu professionnel, c'est pas quelque chose qui est répandu et qui est dans les mœurs et dans les normes de s'échauffer avant de travailler. Mais vraiment, ça pourrait éviter énormément de blessures, énormément de gens qui se cassent des choses, qui se déchirent des muscles à froid, des hernies discales, enfin ce genre de choses. Donc pour ce qui est des formats, je vous conseille dans l'idéal 2 à 3 séries par exercice. Comme ça fait 3 exercices, ça fait 9 séries. Si je décompose pas le dernier, parce que le dernier c'est un bras à la fois, donc ça fait 3, ça fait 6, ça fait 9, 12 séries en tout, en comptant le premier. Le premier exercice avec les bras sur les côtés, faites à peu près 5 répétitions par série. 5 répétitions par série en le faisant doucement et en restant bien avec le pouce en arrière un peu plus longtemps que pour les autres exercices. Le deuxième exercice face push, je vous conseille une quinzaine de répétitions. Et puis le dernier, le fly, c'est pareil, une quinzaine. Après, on n'est pas à une répétition près. Allez à la brûlure et puis jusqu'à ce que ça soit supportable. Dès que c'est plus tenable, vous relâchez. Je pense que vous auriez bien sollicité et la brûlure sera localisée. Donc voilà, j'espère que ce petit programme et ces explications seront intéressantes pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera surtout, que ça fera peut-être un déclic et que vous vous y mettrez pour soigner votre mal, on va dire, et puis éviter d'aller retourner tout le temps chez le kiné ou chez le médecin et d'utiliser des médicaments. Voilà. Moi, c'est un peu mon état d'esprit. Tant qu'on peut se passer des aides chimiques, c'est pas plus mal. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours sur cette vidéo, j'attends vos réactions si vous voulez laisser des commentaires, mettre un like, un dislike si vous n'avez pas aimé, voilà, tant pis, c'est votre libre arbitre, je ne force personne. Si vous ne voulez pas, éventuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire pourquoi, ce que je peux améliorer, si le format est bien, et surtout si ça vous a aidé. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, et puis nous on va se revoir très bientôt parce que je vais continuer à faire des vidéos, je vous lâche pas comme ça. Allez, salut!